Donc alors salut à tous, aujourd'hui on va faire le tour de l'élevage. Je vois déjà un œuf de Duclair ici. On va ramasser les œufs. Hop, ah bah il y en a un autre dans le nid. Hop, un œuf et deux. Donc il y a une canne à pond, pas beaucoup d'œufs en fait. Sur une semaine et demie ça fait 3 que je récupère simplement. Donc les petites cailles, ils commencent à pondre aussi. Ça c'est un œuf d'hier que j'ai laissé. Après là-dedans on va embêter un petit peu les poules. Donc là il n'y a pas encore d'œufs. Pas encore d'œufs. Voilà. Donc maintenant on va donner à manger à tout le monde. Toi, c'est bon pour toi. Les petits lapins d'abord. Donc elle embête un petit peu, c'est la femelle. Elle met toujours de la paille dans son eau. Donc ça, c'est un peu embêtant. Donc elle se comporte plutôt pas mal. Donc aux alentours du 20, je vais la remettre là-haut. Je vais la mettre là-haut. Parce qu'en fin de mois, elle va avoir les petits. Donc au moins, elle sera propre. Donc ça, c'est le petit mâle. Donc lui, il est vraiment mignon. Il est plus petit en gabarit. Donc je pense que la femelle prend du poids aussi avec le petit. Donc, hop, un petit peu d'eau pour le pépère. C'est pas facile à une main. Hop. Voilà. Regardez-le. Content d'avoir de l'eau. Hop. Maintenant les granulés. Hop. Donc je les laisse bien vider leur écuelle de granulés. Sinon il y a un petit peu de gâchis. Le mâle il mange beaucoup moins comme je vous l'avais déjà dit. Hop. Donc ça c'est fait. Je vous laisse admirer un petit peu les lapins. C'est toujours un plaisir. Le petit mâle il y va aussi. Donc franchement ils sont merveilleux ces petits lapins là. Ils sont doux, calmes, posés. Je me répète mais franchement ils sont mignons. Quand je viens ils viennent me toucher la main, tout ça. C'est vraiment un bon petit lapin, le normand. Donc pourquoi j'élève du lapin normand? Parce que déjà je suis de Normandie. C'est une race locale, ça me tient à cœur. Je pense que vous avez compris. C'est pour ça que je fais de la Gournay, que je fais du Duclair. Bon, le pigeon Strasser, c'est un petit peu un coup de cœur, quoi, on va dire. C'est pour ça que je fais pas de cauchois. Je trouve que le cauchois, il y en a beaucoup qui en font. Il y a de la qualité, du déchet, pas un peu partout. Mais c'est pas un pigeon qui m'attire plus que ça, franchement. Donc c'est pour ça, le Strasser, c'est vraiment la seule race de pigeon qui me tenait à cœur. Donc très compliqué le Strasser, mais beaucoup d'interruptions au niveau des couvaisons. Les jeunes, ça élève mal. Donc mais bon, c'est une passion, quoi. Ça s'explique pas. Pourquoi on choisit une race plutôt qu'une autre, ça s'explique pas. Donc voilà, les lapins, ils ont à manger.
Ça va aller vite parce que tout le monde a un peu à manger déjà. Les cailles pareil, les cailles ils ont à manger. Donc je donne d'alimentation à Pintado avec du sorgho, pas mal de choses quoi. Donc là on voit qu'ils ont mangé tout le sorgho, le blé, le maïs. Il reste pas beaucoup, enfin il reste que le Pintado quoi. Donc l'eau c'est bon, je vais la changer cet après-midi. Les poules normalement c'est bon, on va aller voir, mais dans la mangeoire automatique de 20 kg, il doit avoir ce qu'il faut. Voilà, ça se termine quand même un peu. On vérifie toujours que ça fonctionne bien. Donc il mange. La paille ici, je vais pas tarder à la changer, même si elle n'est pas encore trop sale. Je vais quand même la changer pour qu'il soit bien. Donc même les perchoirs, hein. Regardez, les perchoirs ils sont pas si sales que ça. Ça fait 1 mois et demi qu'ils sont là. Franchement, c'est pas trop sale. Par contre par terre, c'est assez sale. Donc je suis plutôt content. Bon, l'été il faut que j'arrive à l'enlever. Donc là j'ai laissé les œufs de pigeon pour qu'ils pondent. Donc ça marche quand même. Hein. Hein, je viens de voir, il y a une poule qui fait ses déjections là. Donc voilà. On va aller voir un petit peu les pigeons strasseurs maintenant. Et après on ira voir les poussins. Quand même que je vous les remonte. Ils ont bien grandi. Ah, c'est vrai. Lui, c'est le gourmand. Le gourmand de la bande, c'est lui. Donc on va lui donner parce que vous allez voir comment il va se ruer dessus. Donc en ce moment, je leur donne un petit peu de mélange, enfin de granulés. De mélange, de granulés, je veux dire. Donc voilà. Hop. Parce que la canne Barbarie ne pond pas encore. Et je veux la booster un petit peu. Pour après la Barbarie, si elle me fait même une couvaison fin de printemps ou fin d'été, moi ça me suffit. J'ai besoin. Donc là, regardez-le comment il mange. Là, c'est quelque chose celui-là. Franchement, là j'ai la gamelle, il regarde la gamelle s'il y en a dedans. C'est quand même exceptionnel. Ce canard-là, il peut tirer du coup. Ouais, je vais te redonner de l'eau, t'inquiète pas. Donc c'est bien, c'est qu'il n'y a pas de déchets. Ils mangent même ceux qui sont tombés à côté, quoi. Au lieu d'aller sur le gros tas, non. Il y a le petit toutou qui est là. Et les canards du clair. Allez. Donc ça c'est bon. On va changer un petit peu l'eau des canards. Si je prends pas l'eau, ça va pas aller. Hop. Ils sont à côté, ils surveillent. Et hop. Voilà. Donc lui vraiment c'est mon préféré dans l'élevage. Il est trop marrant. Vasco. Donc j'ai un chien qui mange les granulés, le blé, le maïs, tout ce qu'il faut. Il est un petit peu embêtant.
Hier, ils jouaient avec les Duclair. Heureusement que je suis intervenu parce que ils les auraient tués. À la force, à jouer, à jouer, à jouer. Les chiens, c'est quand même. Bon, c'est un petit chien, il a le droit. Tant que j'arrive à le gérer. Je vais fermer le portillon quand même. Hop. Allez, on va aller voir les petits pigeons. Que je fasse un coup de nettoyage dans la volière. Mais vu que je compte peut-être mettre les petits poussins ici, donc ça fait hop, un petit peu d'eau. Voilà. Donc j'ai 3 coupes qui couvent. Ils ont couvé pratiquement en même temps. Donc lui, ça se voit qu'il couve, il a les pattes pas très propres. Faut vraiment que j'arrive à faire un pigeonnier digne de ce nom. Là, tout le monde rentre. Donc ça, c'est les reproducteurs qui sont pas de chez moi, ça. Enfin qui sont pas nés chez moi. Donc là, de l'autre côté là-bas, vous savez que j'ai les 2 petites volières, c'est ceux qui sont nés chez moi l'année dernière. Donc là, ils ont reproduit, là. Ils se reproduisent déjà. Je les ai bagués, tout ça. Donc c'est vraiment la première génération issue de mes jeunes. Donc c'est quand même satisfaisant. Ça prend du temps. Ça fait déjà 3 ou 4 ans que je fais du Strasser. Attendez, l'année dernière j'en ai eu, 2024 j'en ai eu, ouais j'ai dû les avoir début 2024, fin 2023. Donc le Strasser c'est très compliqué, en plus mon pigeonnier est pas top, donc c'est assez compliqué, il faut que j'arrive vraiment à faire ce qu'il faut. Donc maintenant on va aller voir les petits poussins. Je vous emmène avec moi, je ne vais pas faire de coupure. Les petites poules, regardez les poules et après on va aller voir les poussins. Donc la poule de Gournay, franchement elle est rustique, c'est rien à dire, un peu sauvage, mais dans la cour, quand ils sont lâchés dans la cour, bah, franchement c'est magnifique avec les fleurs, tout ça. Allez, on va aller voir les poussins, les petits voyageurs. Je vais fermer parce que sinon ils vont partir. Hop. Je reviendrai chercher les œufs plus tard. Donc là, je sais pas si je vous l'avais montré, mais j'ai mis une tôle comme ça pour la canne barbarie. Mais je pense plus qu'elle va couver ici, dans l'espèce de camomille, ou dans les iris là-bas. Il y a des iris, des framboisiers. Donc là, on arrive à mon deuxième bâtiment, qui est plus un atelier. Hop. Donc ils sont tous là. Hop. Il faut que je vous le montre.
Donc là tout le monde a faim parce qu'il y a la nuit qui est passée. Donc je vais donner à manger à tout le monde et je vous reprends après. Donc alors voilà leur nouvel emplacement. Donc c'est des rehausses de palettes, comme vous pouvez voir. Donc à l'intérieur, j'ai mis un mangeoire comme ça. Je vous laisse regarder un peu la hauteur, tout. Donc pour l'instant ils ont encore ça en eau. Mais vite fait, je vais mettre autre chose de plus grand. Donc je vais les remettre là-dedans. Ils vont être beaucoup mieux. Donc je vais les filmer au fur et à mesure. Je sais pas comment je vais le faire. Donc alors on va commencer par les favroles. Voilà. Donc normalement, à ce qu'on m'a dit, c'est que quand ils ont du noir comme ça sur les ailes, c'est que c'est un mâle. Le problème, c'est qu'ils ont tous du noir. Donc même celui-là, c'est léger, mais il en a. Donc on va bien voir. À surveiller. Donc ils ont bien les 5 doigts. Donc j'ai pas de contrôler tous. Mais regardez. Il a 5 doigts, vous voyez. Les 3 et les 5. Et les deux sur le dessus, vous voyez. Les tarses. Et voici les petits gournets. Donc classique. Jaune, un peu de noir. Ils sont mignons eux. Mais même les favroles, hein, regardez un petit peu les joues qu'ils ont. Même petits comme ça, c'est mignon. Hein. C'est un petit peu ébouriffé. Hop. Regardez ça. Les doigts bien droits. Donc il y en a qui ont les doigts tordus. Je sais plus lesquels, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Regardez celui-là, il est pas très beau. Le tarse c'est un peu en 4e doigt, vous voyez. Le tarse ou l'ergot. Plus l'ergot même, depuis tout à l'heure je dis le tarse. Ça c'est peut-être le plus petit. Qui est sorti en dernier. Il y en a un qui est sorti en dernier, ouais ça serait bien celui-là. Il a une journée de retard. Il a eu du mal à sortir de l'œuf. Donc voilà. Donc ils boivent, les petits. Donc la lampe chauffante est toujours là. Mais là avec l'espace qu'ils vont avoir, franchement, ils vont être bien. Commence à vagabonder. Quand même mieux ici hein, que dans la petite caisse. Ah bon, bah l'eau. Déjà si on fait trempette, dans 1 heure elle est sale. La nourriture on va dedans, bah bien sûr. On va mettre des grains partout. Hein, ça c'est une évidence. C'est une évidence. Les petites favroles. Piou 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 piou. Donc ouais, à surveiller ça, parce que les ailes noires normalement c'est les coques. J'espère que j'ai pas que des coques. Donc celui-là a l'air d'être blanc quand même. Bon, il y a un peu de noir quand même. Hein. On va surveiller. Bon, sur ces belles images, je vais vous laisser. On a fait un bon petit tour. L'entretien du matin de l'élevage. Donc si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager. Et puis bon, on se retrouve plus tard.
pour une deuxième vidéo en fin de semaine, je pense. Allez, je vous laisse, salut!